Bon, t'es prête pour la vidéo? Ouais, c'est parti. Tes valises sont prêtes? Moi, c'est bon. Ouais. J'ai pris une bonne valise. Hein. J'espère que t'as réduit l'espace. Bah ouais, je trouvais ça dommage. Je me suis dit qu'on emmènerait bien un jeu pour s'occuper les soirs. Ah bah avec plaisir. Ouais, bon, ça fait... après, on peut en trouver, mais... Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Takenoko. À Takenoko. Je pensais emmener ça. Non? Bah j'ai un peu peur que dans la voiture, on n'ait pas la place. Ouais. C'est pas la bonne idée. Ah, bon, bah écoute. Allez, j'ai lu 10 fois Harry Potter, je pense que je dois avoir un peu de pouvoir magique, je vais essayer de réduire la taille de ça. Reducto! Et voilà! Oui, oui. Non, ça te va pas? Bah, t'es sûr, tu veux vraiment encore amener un gros jeu comme ça? Tu veux que je réduise encore? Bon, bah, on va encore essayer de réduire. Reducto! Et voilà! Ça me va mieux. Ah, ça bon, me bah, va mieux, cool. mais j'ai quand même pris beaucoup de bagages, hein, tu sais. Je sais pas si... T'as encore pris trop de chaussures. Bon, allez, on va essayer une dernière fois. Réducto! Ah! Eh ben voilà! Ah! C'est parfait! Oui! Allez, on y va! En termes de gameplay, ça va être plutôt simple. Bon, bah, on trouvera autre chose sur place. Salut tout le monde! Salut les lutins! Et bonjour Jérémy! Bonjour Cathy! On a remis les pulls? Ouais, il fait un peu frais là, la bulle de fraîcheur s'abat sur la France. T'as préparé ta valise? Non. Et oui, parce que demain on part à Vichy! Ouais. Il va pas faire plus chaud à Vichy qu'ici. Bon, j'ai regardé. Ouais, sur pareil à peu près. Il sera peut-être même un peu plus frais. Ouais, bon, mais on sera à l'intérieur de toute façon. De toute façon, on sera au chaud. En attendant, eh ben, il y a quand même des nouveautés, des oublis de la semaine dernière. Oui. On en reviendra. Donc, bah, on va d'abord dire un petit mot à William pour dire que tu vas bien. Je vais bien. Jérémy va bien. La cascade n'a pas fracassé Jérémy, tu vois, William. C'est juste pour rigoler, c'est du cinéma. Voilà. T'inquiète pas. La magie des effets spéciaux. Alors, on repart un petit peu en arrière, puisqu'on repart en 2011. Avec Takenoko, donc Corentin Lebras et puis Antoine Boza à l'autorat et aux illustrations. On a Nicolas Fructus, Pixel et Yuyo. Voilà. Et bah du coup on en parlait depuis un petit bout de temps. Enfin il est là, le Takenocolor, donc le jeu à cocher sur Takenoko. Donc on reste dans le même univers, hein. On doit faire pousser des bambous pour nourrir notre petit panda. Donc là on est sur un jeu de Antoine Boza et Corentin Lebras, et illustré par Pixel et Alexandre Roux. Et voilà. On va rentrer dans ce petit mode qu'il y a eu des jeux à cocher. Voilà. Et puis Bombix et Matago voulant toujours faire plus beau, plus fort, ils mettent un peu de temps parfois à faire. Ouais, mais bon. Mais ça vaut le coup parce que on a un joli jeu familial. Voilà. C'est pas sous ses allures. Familial et n'est pas que, parce que voilà, vous avez du coup 4 styles de dessin qui vont du plus simple au plus compliqué. Les plus compliqués, ça commence à faire mal à la tête parce qu'on en voit de partout, il y a des petits signes de partout, etc. La mécanique va être la même, donc le premier joueur, celui qui a le super jeton panda, bah, du coup va lancer les super stylos dés. Hop, voilà. Et du coup, va choisir un stylo avec la couleur et le signe qui l'intéresse, stylo que les autres n'auront pas accès. Et on va du coup colorier quelque chose correspondant avec la couleur du stylo et le signe sur le stylo. Voilà. Sachant que les bambous ne poussent que de bas en haut, ils ne poussent pas de haut en bas. Donc les bambous, il va falloir les faire pousser comme ça. Les nuages, ça peut apporter des bonus quand on a complété un nuage. Le soleil aussi rapporte des points. On va faire comme ça. Donc on va jouer à chaque fois qu'on complète un petit bambou, on va entourer des petites coccinelles. Et le premier qui arrive à entourer sa 3e coccinelle déclenche la fin de partie. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à compter les points. Donc sur cette feuille-là, c'est juste... les bambous nous rapportent des points, le soleil nous rapporte des points. Et puis plus vous allez
augmenter la difficulté, plus vous allez avoir des choses. Là, vous avez une cascade avec des étangs, donc il va falloir compléter au fur et à mesure. Ça va aider, ça va irriguer du coup les bambous et les aider à pousser. Donc voilà. Il y a une belle marge de progression pour ceux qui veulent un peu après se casser la tête. On va parler de petites choses éditoriales. Donc le stylo, vous pourrez, quand votre stylo est terminé, hein, le bidule truc là, il s'enlève. Donc vous pourrez rajouter un nouveau stylo. Et comme Bombix est toujours aussi à la pointe sur ce genre de travail, le jeu est Daltonien friendly. Hein. On retrouve toujours les codes. Les codes qu'on a trouvés sur Pixies, sur Sea Salt. Enfin voilà. Chaque fois Bombix utilise les codes internationaux pour les Daltoniens. Et ensuite, on passe à la belle nouveauté aussi de la semaine. Voilà. Château Combo. Ça, vous en avez sûrement entendu parler sur les réseaux. Il était très attendu ce jeu-là. De Grégory Grard et Mathieu Roussel et illustré par Stéphane Escapa. Alors, tout ça, c'est des personnes qu'on connaît. Hein. Grégory Grard, il a beaucoup fait parler de lui parce qu'il était nommé au Spiel et à l'As d'Or sur les traces de Darwin. Et Stéphane Escapa, l'illustrateur, on a un tout petit peu oublié d'en parler d'ailleurs il y a 15 jours, je crois, quand on a parlé de In Extremis. On a beaucoup parlé du développement durable et on a malheureusement et lamentablement oublié parler de l'illustrateur, donc qui est Stéphane Escapa. Stéphane Escapa, c'est un illustrateur qui travaille et qui vit de son travail d'illustration sur le monde du jeu depuis longtemps déjà. Et on le reconnaît très bien, ces petits personnages caricaturaux qu'il dessine. Ça fonctionne bien. Il a un style aussi qui sort un peu de l'ordinaire et qui est très rigolo. Oui. Bon, alors on peut s'amuser à feuilleter les cartes et à mourir de rire à chaque fois qu'on voit une nouvelle trogne. Ils ont vraiment des on a eu le plaisir d'avoir des grands personnages en carton là, pour mettre en vitrine et ils sont vraiment... Les gens s'arrêtent devant la vitrine parce que les personnages ne laissent pas indifférents. Voilà. Donc, joli trait de crayon de Stéphane Escapa. Tout à fait. Bon, après, sinon, le jeu, on reste sur un jeu relativement classique de construction de tableau. Voilà. Il va falloir qu'on construise notre tableau de 9 cartes en 3 par 3. À chaque tour, on va avoir le choix entre soit 3 cartes issues du château, soit 3 cartes issues du village. On met nos cartes, on arrive à les comboter ou pas avec les cartes qu'on a déjà présentes. On va essayer de construire un petit moteur de points de victoire comme ça. Et puis une fois qu'on a posé nos 9 cartes, celui qui a le plus de points a gagné. Voilà. La mécanique de jeu ne révolutionne rien, mais l'univers est là par contre. Et au niveau des combos, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Je ne sais pas si sur l'aide de jeu, vous avez une aide de jeu recto verso. Voilà. Tous les pictos, les choses, il y a de quoi faire en termes de variété de jeu et de gameplay. Non, c'est un jeu de combinaison de tableaux, je trouve qu'il y a ce petit truc en plus grâce aux illustrations et puis une méca un petit peu travaillée en effet. Par rapport à ce qu'on peut trouver dans les jeux un peu similaires. Voilà. Et une petite boîte en plus, donc bravo à Ketchup. Généralement, les jeux de construction de tableaux sont généralement plutôt abstraits, donc là, coller un univers dessus. Oui, il est bien trouvé, il va bien au jeu. C'est très bien. Youpi. Allez, on va dans un petit monde de fées. Un petit monde de fées. Donc ça c'est Fairy Ring, un jeu de Laurence Grenier et Fabien Tanguy, illustré par l'énormissime, la magnifique, sublimissime Maud Chalmel. Une Maud qu'on retrouve déjà beaucoup dans beaucoup d'illustrations. On a eu le plaisir d'ailleurs qu'elle nous illustre le catalogue des boutiques ludiques de l'an dernier. Donc ça déjà on était fiers, on était avec Maud durant toute l'année. Et on va la retrouver dans un jeu bientôt aussi qui s'appelle Behind, avec Pierrot et puis Martin Wittberg. Un jeu de puzzle. Celui-là. Et puis les illustrations de celui de Maud sont très très particulières aussi. Voilà. Donc là, on est chez les fées. Donc déjà, j'apprécie le thermoformage carton. Ça fait deuxième fois en 15 jours qu'on a du thermoformage carton avec des mandaloriens. Et c'est très bien parce que ça permet de ranger, sauf si on met la boîte verticale. Mais bon, ça c'est un autre problème.
Mais on n'est pas dans du plastique, donc ça va. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de draft dans lequel il va falloir qu'on anticipe un peu ce que vont faire les autres, puisque on l'a testé à 2, ça fonctionne. À 4, ça doit être un bazar monstrueux, chaotique, mais rigolo aussi. On va avoir, du coup, on va faire 2 manches. En début de manche, on a 7 cartes. On va en choisir une face cachée. On va la jouer, ensuite on va passer le reste au voisin, donc ça c'est du draft, et ensuite il va falloir comboter, puisque on va construire des petits champignons, voilà, sur lesquels les petites fées vont voyager, donc non, voyager, oui, enfin, voilà, on construit notre petit village. Donc sur les cartes, vous avez du coup une mécanique qui va vous faire gagner des points de mana, et vous avez des valeurs de déplacement, donc quand vous jouez la carte, vous posez votre carte, et ensuite vous allez déplacer la fée. Si la fée arrive chez vous, du coup c'est parfait, vous allez faire les points de où elle est arrivée, sachant que on peut, quand on joue les cartes, soit faire grandir des champignons jusqu'à une hauteur de 4, soit poser un autre champignon pour augmenter du coup la distance à parcourir. Si on arrive chez le voisin, c'est le voisin qui va engranger des points, mais si on a le même type de champignon chez nous, on va aussi marquer des points, donc bien essayer d'anticiper à ne pas trop faire gagner de points à l'adversaire, et à en faire gagner un maximum chez nous, sachant que voilà, quand le premier joueur, ça va, il peut planifier, mais quand on est 2, 3, voire 4e joueur, on va pas savoir du coup s'ils vont jouer un champignon sur un autre, mettre à gauche, mettre à droite, donc là ça peut devenir un petit peu plus chaotique, mais ça reste rigolo, c'est très familial, ça reste accessible. Si on veut commencer à réfléchir à faire du point, il y a moyen de se creuser la tête, donc c'est plutôt une bonne découverte. À deux, il était plaisant en effet pour on pouvait mieux programmer à 2. À 3-4 évidemment, ça sera à noter qu'il y a 2 niveaux de jeu, donc il y a le niveau de jeu qu'on a testé hier, et il y a un autre niveau de jeu avec des petits objectifs en commun à réaliser, sachant que le premier qui réalise l'objectif gagnera des points bonus, plus de points bonus que le deuxième et le troisième. Voilà. Mais ça reste très accessible en termes d'explication de règles. Moi qui n'ai pas très doué en jeu de draft, celui-là, bon, j'ai pas du tout fait du draft hier, j'ai plutôt, comme d'habitude, je me suis focalisé sur ce que je devais faire. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Moi j'ai bien apprécié. Encore une illustration sublime, parce qu'après Maud Chalmel, on va passer sur le sublimissime aussi Weberson Santiago. J'avais oublié son nom. Voilà. Ouais, c'est waouh. Pareil, à venir, il y a Sail qu'on attend. Voilà, et c'était Animaux il y a 15 jours. Exactement. Donc il y a quand même des auteurs. Oui, et pas des moindres. On est, alors sur les auteurs, on est chez Yaniv Kahana, Pini Schechter et Simone Luciani. Simone Luciani, avec l'accent. Qu'on n'attendait pas du tout sur ce jeu. J'étais surprise de le voir sur ce jeu parce que c'est quand même Monsieur Barrage, Monsieur Golem, voilà, tous ces super méga jeux experts. Donc un petit peu étonné de le voir respirer un petit peu sur un jeu un petit peu plus familial. Donc, voilà, là on est sur un petit jeu de placement et de majorité. En fait on va avoir des petits dragons avec des petites têtes de dragons. Et des petites cartes voilà, avec des dragons de différentes tailles. Donc on a des dragons de taille 2, 3 et 4. À chacun de nos tours, on décide du coup de construire, de poser du coup une carte dragon, soit à partir d'un des orthogonalement de l'île, soit orthogonalement à côté d'un dragon adverse déjà posé. On ne peut pas poser à côté d'un dragon de notre couleur. Sachant que si on pose à côté de dragons adverses, ces dragons vont gagner des sous, voilà, des petites pièces. Vous allez avoir plein de petits bateaux de pirates à détruire en même temps que vous allez construire, voilà, en même temps que vous allez construire votre petit dragon. Vous allez tomber sur des casse-pirates, des casse-pièces. Donc quand vous tombez sur une casse-pièce, vous récoltez une pièce. Quand vous tombez sur une casse-pirate, vous cassez un bateau de pirate et vous le récupérez. Le but étant avec les bateaux de pirates de débloquer des objectifs qui vont être communs à tout le monde, et donc on va débloquer le premier arrivé, premier servi et on renouvelle. Et les pièces nous permettent de payer des endroits un petit peu plus stratégiques pour poser nos dragons, puisque quand on pose des dragons sur les vortex, sur les maelstroms ou sur les courants marins, il va falloir donner des sous pour pouvoir les construire. Donc on va faire ça jusqu'à ce qu'une personne
et manger toutes ces têtes de dragon. Généralement, ça se fait quasiment tout en même temps. Et après, c'est un jeu de majorité. Ça va être qui est majoritaire sur chaque portion de la mer. Et ces gens-là gagneront des points bonus. Voilà. On est sur un familial un peu élevé, hein, sur la gestion du plateau. C'est pas simplissime non plus, hein, quand je disais que l'un des auteurs là, faisait du jeu expert, il n'est quand même pas descendu au niveau familial léger. Il y a des vraies réflexions de placement. La réflexion du placement. Le jeu est un petit peu long aussi. On est sur un bon 40 minutes, donc c'est pas non plus accessible comme ça. Et puis toujours pareil, si vous jouez avec des gens qui aiment bien réfléchir, si vous aimez les jeux de placement, vous allez attendre un petit peu votre tour, parce que vous ne pouvez pas forcément anticiper non plus ce que vous allez poser, puisque vous êtes dépendant de la pose des autres. C'est tout à fait. Mais comme tout jeu de placement, il faut attendre notre tour, et puis voilà. Et un vrai plaisir de discuter avec les gens. Ouais, d'illustration après, de voir ce que donne le plateau rempli. Ça fait un joli plateau rempli de dragons. Ouais, c'est assez sublime au final. Et on va essayer de ne pas casser la mer. Voilà, donc ça c'est le très beau dragon des mers qui sort aujourd'hui. On a un petit jeu. Un petit jeu de pli, entre guillemets, qu'on a apprécié. Ou pas. Bon, moi j'ai apprécié. Qui se joue à 2, 4 ou 6. C'est du jeu de pli en équipe. Donc on est toujours avec chez Greux-Game, Thomas Favrelière et puis l'excellent Nayad aux illustrations. Thomas Favrelière qui avait déjà travaillé avec Greux-Game, hein, puisqu'on l'a déjà vu dans Synchro en coopératif. Là on est sur un pas coopératif. Non, semi-coopératif, ça peut se jouer en équipe. 2 ou en équipe. 4 ou 6. Voilà. C'est ça. Alors, je disais, un jeu de pli, c'est vraiment très léger. Oui, un jeu de majorité. Voilà, donc on a des cartes avec des valeurs, des couleurs, donc chaque team a sa couleur. On a des cartes un peu spéciales. À chacun de notre tour, donc à 2, on pose 2 cartes en alterné. En équipe, chacun va poser une carte. Le but c'est, alors on va avoir des cartes en main de nous et de nos adversaires. Le but c'est d'essayer d'être majoritaire en points, donc en sommant tous les chiffres à la fin de la pose des cartes de notre couleur, puisque la couleur dominante gagne le pli. On soustrait du coup la valeur de la couleur dominante. Je fais un exemple. Voilà. Avec. On va dire que. Comment ça, elles sont pas claires mes explications? C'est plus facile comme ça. Voilà. Donc là, on va dire que on a les oranges qui ont 5 et 3, ça fait 8. Les bleus, ils ont 5 et 1, ça fait 6. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Donc le orange avancera de 2 cases sur la piste de la sagesse. La manche prend fin quand un des deux Kitsu, le jeu s'appelle Kitsu, un des deux pions arrive à la montagne de la sagesse, il récupère un petit jeton sagesse, et la partie se gagne quand on a 2 jetons sagesse. Donc voilà, ça va un peu se tirer dans les brancards, il y a des petites cartes un petit peu rigolotes qui permettent, retournement de situation, de changer les couleurs au moment opportun. On a remarqué que le dernier à jouer était souvent un peu avantagé parce qu'il peut un peu plus anticiper. Oui. Mais comme à chaque tour, le premier joueur va changer, du coup, chacun sera un moment dernier joueur. Il faut être un peu malin, un peu léger, pas comme moi. Il faut être un petit peu fin. Il ne faut pas poser tout de suite une grosse corde de la couleur de l'adversaire, parce que l'adversaire va se dire... n'aurait-elle pas un changement de couleur dans son deck? Il faut être un peu malin sur ce genre de jeu subtil. Voilà. C'était pas la journée de la subtilité pour toi hier. C'est pas donné à tout le monde peut-être. J'ai un petit peu manqué de finesse. Mais moi j'ai trouvé ça plutôt malin, intéressant. Et voilà. Je me suis accrochée, je suis allée au bout de la partie. Voilà. Donc, déjà, je t'ai proposé plusieurs fois, tu veux qu'on arrête? Et non, je veux voir jusqu'où on va. Donc, ben, on a fait en 3 manches. Hein. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est Kitsu et c'est très bien. Des petits puzzles. Des puzzles, ouais. Là, ça. Nouveauté dans la gamme des puzzles yellow. Oui. Donc trois nouveaux. Aux illustrations, on a Olivier Bonhomme sur les 3. Christophe Oliver. Et là, et Charlène à l'endroit. un gouffre.
Voilà. Ingoof, désolé pour la prononciation. Donc ça, c'est une collection aussi que vous appréciez. Oui, la collection Yellow. Elle a commencé à trouver son public. Oui. Hop, et l'oubli de la semaine dernière. Oui, merci Vincent. Merci Vincent de nous rappeler nos boulettes. On est tellement à la bourre qu'on n'a pas vu qu'on avait oublié une petite sortie. Bon, en même temps, on avait du temps. En même temps, il y a un peu d'avance, quoi. Voilà. Donc dans la série des exits de Inka et Marcus Brand, le troisième opus du calendrier de l'Avent, Noël, le Père Noël a disparu. On a 24 épisodes pour réussir à le retrouver. Ouais, puis la semaine dernière, on présentait 2 exits. On pouvait en oublier un 3e. Voilà. Merci Vincent. Allez. Et ben voilà, c'était les nouveautés de la semaine. Maintenant, notre week-end. Maintenant, on va... On vous l'a dit 50 fois tellement on sait que voilà. On part en cure, on a mangé trop de chocolat cet été. On part à Vichy demain et on va d'ailleurs remercier Aurélie qui va travailler à la boutique avec nous en cette fin d'année et qui va assurer du coup l'ouverture de la boutique demain. Le samedi après, mais le mardi toute la journée. Et mardi toute la journée. Soyez gentil avec elle, s'il vous plaît. Voilà, oui. Aurélie, vous la connaissez, c'est elle qui a fait déjà le renfort de Noël l'an dernier. Donc c'est pas une tête inconnue. Voilà. Et puis les Dinanais la connaissent aussi bien au club de jeu. Elle est là tous les jeudis, donc elle s'y connaît largement en jeu. Alors Vichy, salon professionnel, une magnifique affiche qui a été imaginée par et ben voilà, j'ai perdu son nom, Pierre-Yves Gallard et Lucien de Rennes, qui étaient les gagnants l'an dernier du prix de l'illustration des boutiques ludiques. Voilà. Parce que Vichy nous a proposé ce petit partenariat. Donc l'illustrateur ou l'illustratrice qui gagne le prix de l'illustration du groupement des boutiques ludiques est invité à dessiner l'affiche du festival de l'année. Vous saurez lundi qui sera le dessinateur, l'illustrateur de l'affiche de Vichy 2025. Excellente transition puisque donc nous passons au trophée, en effet. Donc regardez, c'est donc lundi soir, le groupement va remettre ses prix. Donc il y a 3 prix. Il y a le prix de l'autorat, le prix de l'illustration et le prix du travail éditorial. Donc c'est des prix qui sont faits les trophées sont faits en spirogami, des découpages laser comme ça par monsieur Étienne Mineur. Si vous voulez regarder sur son site Spirogami, c'est vraiment très chouette. Regardez comment c'est créé. Vous pouvez retrouver sur le site des boutiques ludiques un petit peu d'explications sur tous les jeux nommés. Vous retrouverez ce travail éditorial, on a perspective, on a... Ne pas les faire tomber, ne pas les faire tomber, oui, parce qu'il faut qu'on les amène à Vichy. Et voilà, histoire qu'on voie bien. Voilà, donc perspective. Heredity qu'on n'a plus, on est désolé. Et on a Nekojima. Ça, c'est les 3 qui sont nommés pour le travail éditorial. En prix de l'illustration sont nommés Harmonie et là, l'éclat de la montagne qu'on n'a plus non plus, qui revient. Et Knark, Jérémy et moi, on vous avait déjà présenté aussi en vidéo. Et prix de l'autorat, on a 1, 2, 3 Faufile-toi, Faraway et Kaori. Voilà. Je vous redonne pas, on ne redonne pas les noms des illustrateurs, des auteurs, etc., illustratrices et autrices. C'est des jeux qu'on a présentés sur nos vidéos toute l'année. Donc vous allez vous amuserez à les retrouver. Allez regarder les vidéos sur le site du groupement des boutiques ludiques parce qu'il y a l'explication de pourquoi ces jeux ont été sélectionnés. L'important est là et puis surtout de dire pourquoi on a créé ces prix. Ces prix, on les a créés il y a plusieurs années, mais à la base, on avait fait des prix du meilleur jeu à 2, le prix du meilleur jeu enfant, etc. Un petit peu plus classique comme on trouve dans d'autres festivals. Classique qui n'amenait pas peut-être d'émotion et le relationnel qu'on voulait avec le milieu du jeu. Et puis appuyer un petit peu plus sur le travail, du coup, le côté culturel du jeu avec le travail de l'auteur, de l'illustrateur, d'édition, etc. Tu as tout bien compris.
compris les prix. Oui. Au bout de 3 ans dans la boutique, si j'ai pas compris, je sors. Ça qu'on voulait amener, c'était qu'est-ce qu'un jeu et comment on peut vous amener à réfléchir sur pourquoi un jeu est vraiment culturel. Parce que derrière, il y a des humains, il y a des artistes qui travaillent et c'est important que leur travail soit reconnu. Le travail il est reconnu sur la boîte et encore même parfois il ne l'est pas reconnu sur la boîte. C'est encore difficile. Il y a encore beaucoup d'illustrateurs qui n'ont pas leur nom sur les boîtes, devant. Ils l'ont sur le derrière mais pas sur le devant. Et encore des fois, ouais, qui n'ont pas cette reconnaissance. Ils sont des prestataires, ils ne sont pas des artistes. Et il y a encore des jeux qui n'ont même pas l'auteur sur le devant de la boîte. C'est ça. Donc faut travailler tout ça, faut appuyer tout ça et le groupement des boutiques ludiques est là pour insister un peu et puis vous faire partager aussi ce plaisir qu'on a à retrouver des auteurs, des illustrateurs, illustratrices. Comme un réalisateur que l'on affectionne. C'est ça, voilà. C'est important aussi ce relationnel humain. Je vous invite encore une dernière fois à regarder le Facebook aujourd'hui parce qu'il y a un concours. Donc, si vous voulez gagner des boîtes de jeux, en plus, il va y avoir, si vous trouvez quels sont les 3 jeux pronostics qui vont gagner, vous pourrez récupérer des boîtes. Un vendredi ne serait pas un vendredi sans des cartes. Eh oui. Alors, on va commencer par... Petite nouveauté du coup du Pokémon, donc on a des boosters, on a des nouveaux ETB couronne stellaire et des tripacks couronne stellaire et surtout on a une sortie qui était un peu attendue. Hop, une nouveauté, le jeu Altered. Donc on a les displays, on a les decks de démarrage, il y en a 6 différents. On a des sleeves, des deck box, donc Altered c'est un jeu qui a un peu buzzé en début d'année par sa campagne de financement participatif. Ça fait, ouais. Voilà. Et maintenant, voilà, ça arrive en boutique. J'avoue qu'on n'a pas eu l'occasion d'y jouer encore. Non. Mais pour ce que j'en ai vu, on est moins sur de la confrontation que du Magic, du Lorcana. Là, on part vraiment en voyage. On a des decks de démarrage qui nous sont donnés en démonstration. Voilà. Donc si vous avez envie de venir essayer, regarder les cartes. Voilà. N'hésitez pas à passer. Et nous, on potassera ça un peu les règles aujourd'hui pour essayer de vous expliquer un petit peu plus. Youpi! Et bien, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un bilan de Vichy. Oui. Et d'ici là, très bon week-end au chaud. Bonne raclette. Portez-vous bien. Carrément déjà. C'est en Savoie qu'on va.